Ça, c'est mon deuxième camion que je n'ai pas encore utilisé. Avec des moyens logistiques propres à lui, Mamadi Zabi revendique plus de 20 ans d'expérience dans un business qui nourrit sa famille et qui lui permet de réaliser ses projets. Il exerce pourtant un métier que certains trouvent harassant, voire pénible, dans un pays comme les États-Unis. Ce mardi matin 2 octobre 2023, Mamadi Zabi a décidé de faire vivre son quotidien en tant que livreur de livreman. Il a des paquets de ciment à livrer dans une province de Manhattan. Sa spécialité, la livraison en gros, de façon particulière. Moi, je suis ici, ça fait 20 ans que je suis dans cette compagnie. Je paye, je donne les clients, je paye pour amener en Afrique aussi. Donc, je fais les conteneurs souvent, pas tous les jours, mais par mois, je peux faire des conteneurs. Et je paye pour les clients. Nous sommes dans le domaine de construction. Il y a beaucoup de matériel ici, mais moi je suis domaine de construction. Les clients nous appellent, ils disent qu'ils veulent tel matériel. Nous on paye, on part délivrer. Il y a des gens qui peuvent payer les téléphones, il y a des gens même qui peuvent te donner leur crédit card. Il faut payer cette matière pour moi. Et puis nous on paye. S'ils veulent que moi je paye. Ça dépend de ce que je fais ici. Si je prends tout le temps pour faire ça, ils doivent me payer extra. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un vient payer en même temps, moi je prends cette prix aussi, ça à part. Si c'est moi qui vais prendre, payer, aller, les prix là aussi, ça à part. Aujourd'hui, il est un acteur incontournable et réputé à travers The Home Depot, une société spécialisée dans la vente et la livraison de matériel de construction et de meubles, située dans le Bronx, à New York. Mamadi Zabi a fait preuve de courage et de détermination pour faire face à la discrimination raciale dans cette partie de l'État de New York. C'est pas facile, c'est comme tu vois, les gens qui sont dehors, que je t'ai présenté, que ce sont des frères, ce sont des Hispanistes, et ils ne veulent pas quelqu'un qui vient ici. Si tu es africain, ils n'ont pas besoin de toi. C'est comme on dit, on appelle ça criminel, c'est comme les gens ne veulent pas les noirs, mais eux aussi sont noirs, mais eux, quoi qu'ils sont valeurs plus que nous. Souvent, j'ai eu les problèmes ici beaucoup. J'étais à la justice, mais on ne peut pas me faire sortir ici parce que moi, je suis client de compagnie. Donc, personne ne peut pas me faire sortir. C'est comme tu es arrivé ici, tu vois, tout le monde m'appelle gauche à droite, gauche à droite. C'est comme ça. Mais ce n'était pas facile pour moi. C'est moi qui étais premier d'ouvrir cette compagnie. Ça, je ne parle pas pour casser. Avec les madames qui viennent d'arriver, elle aussi, c'est ma sœur, il était là. On était ensemble. Donc on a travaillé ensemble depuis 20 ans, il est là. Donc ce n'était pas facile que moi je vienne ici. Hein. Quand moi j'étais ici, il n'y avait même pas... C'est moi qui ai amené même les Africains. Après, ils ont eu les problèmes avec les Hispanistes là. Ils ont jeté même les chapencars en haut, jusqu'à ce jour, il y a eu les blessés. Ils sont restés à l'hôpital et l'autre est ivoirien, l'autre est guinéen. Ils sont restés en coma. Mais moi, ils n'ont pas pu faire rien parce qu'il m'a trouvé ici. Et tous, ils me laissent ici aussi. Ces années de service ne sont pas sans fruits. L'homme a sa propre entreprise d'entrepôt et de livraison, ce qui lui permet de gagner plus de 10 000 $ par mois, soit environ 6 millions de francs CFA par mois. Un chiffre d'affaires qui fait son affaire. Moi, j'ai commencé à venir ici pour venir vendre des arts. Je vendais des arts, j'ai venu premier, j'ai retourné, j'ai revenu. J'ai préféré de rester ici parce que au pays, bon, tu ne peux pas avancer, tu veux avancer, on te fait en bas. Donc c'est à cause de ça que j'ai resté ici et j'ai travaillé jusqu'à l'air là. Mon compagnie, ça est là. Mon compagnie, c'est Faso Import Export. Ça, c'est le nom de mon compagnie. Voilà. Donc je suis là, ça vaut 20 ans. J'ai créé beaucoup de compagnies before et puis c'est ça, Import Export, là, c'est pour payer, pour envoyer au pays. Ces jeunes assis à même le sol sont des Spanish. Errant autour de l'entreprise. Ils sont à la recherche d'un boulot, mais le handicap, ils ne savent ni parler l'anglais, ni lire, ni écrire. No English, Spanish. Nous sommes des nouveaux arrivants. Nous venons ici parce qu'on nous a dit que nous pourrions trouver un emploi. Nous sommes ici depuis 6 heures du matin, mais c'est peine perdue. C'est pas facile pour eux parce que pour trouver le boulot, tu ne comprends pas. Tu ne parles pas en anglais. Il y a d'autres qui ne parlent même pas en français. C'est difficile de les aider. Mais moi, je les aide quand même.
Si j'ai des boulots, je l'appelle, il vient m'aider à faire, je les paye. C'est ce que je fais. Mais sinon, ce n'est pas facile. Quand on dit qu'il n'y a pas de racisme, c'est faux. Il y a un racisme qui existe jusqu'à l'ère que je te parle, même ici. Chez nous, notre dirigeant, ils ne sont pas bons. S'ils sont bons, nous, on ne vient pas ici. Ça, je veux te dire ça. C'est à cause de que nous, on a couru venir ici. Parce que quand tu es ici, tu peux gagner pour manger, tu peux gagner regarder ta famille au pays. Pour créer du travail pour les gens, il ne fait pas. Donc, ça regarde combien les gens qui restent sur la route. C'est trop. Pour traverser même Colombie, pour marcher jusqu'à Mexico ici, ça, c'est pas facile. Et puis, les gens qui sont au pays, qui prennent 12 000 $, 13 000 $ pour faire venir quelqu'un en pied, ça, c'est pour être... Dans 12 000 $ là, si tu prends ça, tu peux ouvrir quelque chose, tu peux faire travail au pays. Tu peux faire élevage, tu peux faire tout. Tu vas prendre 12 000 $ pour venir ici. Tu vas venir rester dans le froid là. Tu as vu combien de gens qui sont dehors? C'est les boulots qu'ils cherchent. C'est à cause de quoi? C'est à cause de parce que notre cerveau, ils sont pas capables. Regarde ici. Ici, quand ils rentrent dans la brousse là, les blancs ils font tout. Les blancs ils travaillent tout. Ils cultivent, ils font tout. Ils font élevage. Mais nous, c'est ici qu'on finance, on finance l'argent. Même si on donne l'argent de financer les populations, puisqu'ils puissent travailler, ils prennent l'argent la partager. Même si on donne les manger, donner les pauvres au pays, ils prennent manger là pour vendre. Ça c'est bon. Si vous êtes là, il faut écouter si ça c'est bon. Tu viens de Côte d'Ivoire, non? On va vous dire que Côte d'Ivoire est bien, il est bien. Ok. Mais il y a Ivoiriens aussi qui sortent. Plus loin à Concorde Avenue, un Ivoirien nous ouvre les portes de son entreprise. La société a été fondée en 2019. Donc, petit à petit, nous nous sommes grandis jusqu'à maintenant. Donc, on est connu partout, par tous les États de l'Amérique. Donc, on est là pour les services des Ivoiriens. La société s'appelle Ivoire Cargo. Bon, tous ces marchandises que vous voyez ici, c'est pour les clients. Mais parfois, il y a des clients qui envoient par UPS ou FedEx. Donc, on met ça dans les systèmes, car notre service ici, c'est comme le post office ou UPS, tout est dans les systèmes. Donc, on peut traquer en temps réel. La personne peut nous contacter à n'importe où, même à Abidjan. Donc, il va nous donner toutes les informations. Donc, il peut acheter en online. Et puis, quand ça vient ici, donc, on contacte la personne. Donc, on met dans les systèmes. Donc, quand ça arrive à Abidjan, on va appeler la personne. Reconnu depuis environ 5 ans pour son efficacité dans le domaine de l'exportation, l'entreprise Ivoire Cargo fait transiter majoritairement les commandes de ses clients sur le port autonome d'Abidjan, ensuite dans la sous-région ouest-africaine et au Canada. Ils viennent à Bobo, Abidjan, à Bobo, tout et tout, je l'aide à faire les chaussures, tout ça. Chaque 1 mois, 2 semaines, on a un bateau qui arrive à Abidjan. Bon, on ne se décourage pas ici. Dans les faits, l'entreprise fonctionne comme la poste. Les clients confient les marchandises. À son tour, elle assure la livraison. Dans d'autres cas de figure, Ivoire Cargo part dans les majestueuses rues de New York pour ramasser minutieusement les marchandises sous recommandation de ses clients. Cette dame, c'est Léontine Boba, burkinabé, une habituée de l'entreprise. Aujourd'hui, elle a une importante marchandise à envoyer au pays. Ils n'ont pas dit 34. Ils avaient dit 34. Le monsieur, il me dit c'est 35 ça qu'il a amené. Ah, c'est 34 qu'on a compté. 34. Il y a des cas où les marchandises n'arrivent pas à destination, soit à cause d'un problème logistique ou de la malhonnêteté de ces entreprises en vogue dans le pays. Léontine Boba a décidé de faire confiance à Ivoire Cargo. J'ai l'habitude de venir ici, du moins quand je vais faire partie les affaires. Ici, en tout cas, on fait partie les affaires. Ils sont ponctuels. Ils sont, comment dirais-je,
À chaque fois quand je veux faire partie les affaires au Burkina ou bien sûr la Côte d'Ivoire, quand je viens ici, mes affaires, ils prennent bien soin de mes affaires ici. Et je pense qu'il y a longtemps que l'entreprise est là, mais ça fait déjà 3 ans que moi je viens ici. Et pour être honnête, je ne me suis jamais plaint de quoi que ce soit. En tout cas, good customer service, quoi. Yeah. Cet homme qui s'apprête à expédier une tonne de riz à sa famille ne dira pas le contraire. J'ai pris au moins 1 tonne. Il y a 1 tonne de riz. Voilà. Sakou va transporter ça pour moi en Afrique, à Abidjan direct. Il est vraiment fiable. On n'a jamais eu de problème avec lui. Le métier de deliveryman se fait sur 2 formes aux USA, notamment la livraison locale de la marchandise à l'aide de bicyclettes et autres engins de mobilité sur le plan local et la livraison à l'aide de la voie maritime et autres moyens logistiques sur le plan international. Dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où les langues anglaises et espagnoles se positionnent de plus en plus comme les langues officielles, trouver du travail exige plus d'efforts de la part des demandeurs.